OpenAI refuse de dépendre d'un seul géant et vient de signer un accord historique avec AMD. 6 gigawatts de puissance GPU pour sa prochaine génération d'intelligence artificielle. 6 gigawatts, c'est l'équivalent énergétique de plusieurs pays réunis. Ce n'est donc pas juste un contrat, c'est une déclaration d'indépendance. Car jusqu'ici, toutes les IA dépendaient majoritairement d'un seul acteur, Nvidia. Le roi incontesté, le fournisseur unique de presque tout ce qui pense dans le monde numérique. Mais l'histoire vient peut-être de changer. AMD, qu'on croyait condamné à rester l'autre fabricant, entre dans la danse avec une alliance titanesque. Et derrière cet accord se cache bien plus qu'une question de puce. C'est une affaire de pouvoir, de stratégie et même de finances invisibles, avec un mot magique, les Warrens. Le 4 octobre dernier, 2025, OpenAI annonce un partenariat pluriannuel avec AMD. Objectif, 6 gigawatts de puissance GPU déployés sur plusieurs années. Une première génération de puces démarrera avec une nouvelle génération de puces Instinct, MI450, le second semestre de l'année 2026. L'accord ici n'est pas juste technique. Il inclut des clauses de performance, de financement et un détail qui change tout. OpenAI reçoit des bons de souscription d'actions AMD, qu'on appelle les Warrants. En clair, si AMD tient ses promesses, OpenAI devient actionnaire. C'est du jamais vu à cette échelle dans l'histoire du hardware. Pour comprendre la situation, il faut d'abord réaliser à quel point OpenAI vit dans une dépendance énergétique. Chaque requête ChatGPT consomme une fraction de kilowattheure. Chaque modèle nécessite des milliers de GPU en parallèle. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les superclusters chinois pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et tout ce petit monde dépend aujourd'hui encore des puces Nvidia, H100 et Blackwell, dont la demande est telle qu'elle s'arrache comme des lingots d'or. OpenAI, c'est une entreprise d'IA qui dépend d'un monopole. Et dans un monopole où le temps et le calcul vaut de l'or, ne pas diversifier ses sources, c'est se condamner à l'asphyxie. Depuis 2 ans déjà, Sam Altman répète « Le monde n'a pas assez de compute ». Pour lui, il n'y a pas assez de puissance de calcul pour faire tourner tous les modèles de demain. Et OpenAI n'a pas l'intention d'attendre que Nvidia lui fasse une place dans sa file d'attente. L'entreprise veut créer sa propre autoroute de calcul, avec plusieurs fournisseurs, plusieurs architectes et un seul but, ne plus jamais manquer de puissance. Et c'est là qu'entre en jeu AMD, avec un contrat qui va redéfinir l'équilibre du secteur. Parlons un peu de chiffres. Un grand data center d'IA consomme autour de 100 MW. Donc 6 GW, c'est l'équivalent de 60 gigantesques data centers tournant en pleine performance. Ça représente aussi la consommation annuelle de 6 millions de foyers français. Rendez-vous compte de l'échelle. Je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée sur la consommation et les besoins électriques des data centers d'IA. Dites en commentaire si ça vous intéresse. Et encore, ce n'est qu'une partie du plan. Selon les analystes, OpenAI vise à terme plus de 20 MW à l'horizon 2030, c'est-à-dire une quantité absolument colossale. L'échelle ici est industrielle, celle d'un nouveau type d'économie, l'économie électrique de l'intelligence. Ce partenariat, c'est plus qu'un contrat, c'est un label de crédibilité. Et AMD pour l'occasion n'arrive pas les mains vides. La puce MI450 prévue pour 2026 succède au MI300 et MI350. C'est la prochaine arme d'AMD dans la guerre des puces IA. Plus de mémoire HP34, plus de bandes passantes, une efficacité énergétique revue pour des modèles géants. Et selon AMD, jusqu'à 40 pétaflops de performance IA. Concrètement, le MI450 embarquerait 432 Go de mémoire et une bande passante de 18 Teraoctets par seconde. Des chiffres qui la placent face au futur Blackwell de Nvidia. Mais la vraie bataille ne se joue pas sur le terrain du silicium. Nvidia reste le roi du logiciel, avec son écosystème CUDA, une forteresse de bibliothèques et d'outils utilisés depuis des années. AMD de son côté mise sur ROCm, sa plateforme open source de calcul parallèle, conçue pour permettre aux GPU d'être utilisés pour des calculs généraux et non pas seulement graphiques. En clair, AMD ne cherche pas à copier Nvidia, mais à proposer une voie parallèle, plus ouverte, plus flexible et surtout moins coûteuse. Pour OpenAI, ce pari a du sens. Ce n'est pas seulement une question de vitesse, mais de coût total de possession, le fameux TCO. Et AMD a un atout, des coûts moindres, une meilleure disponibilité et une infrastructure qu'OpenAI pourra façonner à sa main. Il faut savoir qu'OpenAI ne quitte pas Nvidia. Elle bâtit juste une deuxième colonne vertébrale pour son empire d'intelligence artificielle. Mais pour qu'un tel pari tienne, il fallait un mécanisme de confiance, un moyen de lier 2 entreprises dans une même trajectoire. Et c'est là qu'entrent en scène les fameux Warrants.
Les warrants ou bons de souscription d'actions, c'est l'ingénierie financière au service de la stratégie industrielle. OpenAI reçoit le droit, pas l'obligation, d'acheter jusqu'à 160 millions d'actions AMD à une valeur symbolique de 0,01$ l'unité si et seulement si certains objectifs sont atteints. Dans le milieu, on appelle ça du vesting. La première tranche de ce warrant, un vest, devient acquise quand OpenAI déploie 1 gigawatt de GPU AMD. D'autres tranches sont liées à ce que les achats totalisent jusqu'à 6 gigawatts. Le vesting final est aussi subordonné à ce que les cours de l'action AMD atteignent un certain palier. Par exemple, le palier élevé est de $600 pour recevoir la dernière tranche. Ces bons de souscription représentent près de 10% de la valeur boursière totale du groupe AMD. Rendez-vous compte, c'est absolument démentiel. En pratique, cela signifie 3 choses. D'abord, un alignement des intérêts. Plus AMD réussit, plus OpenAI s'enrichit. OpenAI a donc tout intérêt à pousser AMD vers le devant de la scène. En seconde position, la sécurisation de l'accès au GPU. AMD devient un partenaire prioritaire pour OpenAI, ce qui garantit à ce dernier la disponibilité du matériel, même en cas de pénurie. En troisième position, on a une boucle d'autofinancement. Je m'explique. Si le cours de AMD grimpe, la plus-value des warrants, les bons de remboursement, peuvent servir à financer l'achat de futurs GPU, qui à leur tour feront grimper la valeur boursière de AMD, et ainsi de suite. La boucle est parfaite. L'argent de la bourse alimente la machine. L'incitation de AMD est celle-ci. Si tu contribues à faire exploser la demande de la valeur de nos GPU, alors toi, OpenAI, aura le droit à une part significative de cette valeur générée. C'est une alliance symbolique. AMD gagne un client vitrine et OpenAI gagne un fournisseur fidèle et rentable. Mais derrière la finance, il y a aussi des réalités techniques. AMD peut-elle rivaliser avec Nvidia? Et qu'est-ce que cela change concrètement pour OpenAI? Ces 6 gigawatts serviront à tout. Entraîner les prochains modèles multimodaux, faire du fine-tuning pour des usages précis et surtout inférer à grande échelle, c'est-à-dire répondre à des milliards de requêtes par jour, que ce soit des prompts textuels, images, vidéos et que sais-je encore. Sam Altman le dit clairement, l'IA n'est plus un produit, c'est une infrastructure. Et comme toute infrastructure, elle repose sur 2 choses, l'énergie et dans ce cas particulier, du silicium. L'accord AMD, c'est la construction d'une usine mondiale de neurones artificiels. Maintenant à Wall Street, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le titre AMD a bondi après l'annonce. Les analystes ont salué une diversification inédite et même certains investisseurs de Nvidia ont commencé à douter de son hégémonie. Ce n'est pas la chute de Nvidia, attention, mais une redistribution des cartes. Le message est clair, le futur de l'IA ne sera pas construit sur un seul fournisseur. Ce partenariat rabat les cartes pour le reste de l'industrie. Pour les jeunes startups du secteur des GPU, c'est un coup dur. Le marché des GPU pour l'IA se referme encore un peu plus. Entre Nvidia d'un côté et de l'autre AMD, désormais adossé à OpenAI. Les barrières à l'entrée pour les petits deviennent presque infranchissables. Quant aux hébergeurs cloud plus modestes, ils n'ont plus les moyens de suivre. L'enjeu n'est plus seulement la puissance de calcul, mais celui de l'accès à l'énergie. Les prochains géants de l'IA s'installeront là où l'électricité est moins chère et plus abondante. Et Nvidia, malgré son avance, va devoir se battre non plus contre de petits concurrents, mais contre une alliance structurée, OpenAI plus AMD, soutenue par des intérêts financiers croisés. Ce n'est plus simplement une guerre de puces, c'est une guerre de ressources. Si on prend un peu de recul, cet accord n'est pas qu'un événement industriel. C'est un signe d'une évolution du capitalisme technologique. On n'achète plus seulement des composants, on investit dans son propre écosystème énergétique. OpenAI devient petit à petit un acteur industriel à part entière, producteur d'intelligence artificielle, mais aussi copropriétaire de la machine qui la rend possible. Pour OpenAI, ces 6 gigawatts ne sont pas une fin, mais un point de départ. Un pas vers une infrastructure mondiale, où chaque modèle, chaque requête, chaque conversation s'appuiera sur une énergie colossale. Pour AMD, de son côté, c'est un retour dans le club des indispensables. Et pour Nvidia, un avertissement. La compétition vient de naître. Si le pari de AMD réussit, on le sentira dans nos usages, dans la rapidité des réponses, dans le prix de l'abonnement, dans la manière dont l'intelligence artificielle s'invite partout. Cet accord historique avec AMD, c'est la fin d'une dépendance et peut-être le début d'un nouvel équilibre dans la guerre des GPU, où OpenAI se place en acteur de son propre destin.